Bon, pour aujourd'hui, je ne peux pas encore trop commenter. On attend les déroulements, comme ça on va tirer des conclusions. Mais d'après moi, je crois qu'il n'y a rien. J'ai posé des questions à Jomi. Connaissez-vous ces filles-là? Jomi m'a dit que non. Et ces filles-là ont 17 ans ou 16 ans. Elle dit non. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que quand on est opposant, on est exposé à tout. Hein? Mais alors, l'opposition, c'est pas, la démocratie, c'est pas comme ça. Laisse-moi exprimer mes idées. C'est le peuple qui doit trancher. Mais si on doit commencer à nous faire souffrir, à faire souffrir les opposants avec les vieux camions des prisons centrales Makala que j'ai monté plus de 17 fois, quand il descend, il a tendance à vomir. Aujourd'hui, c'est nous et demain, peut-être, ça peut être les autres. Oui, après conclure, je vous appelle le parti politique. La CENI a décidé, avec le club de bonne conduite des élections, on a dit votre absence, on a constaté votre absence. Comment vous êtes le conduite? Mais non, lui-même, Malouma, est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le code de bonne conduite? Quand quelqu'un a gagné les élections, tu dois les proclamer. Jean-Pierre avait gagné, on a proclamé quelqu'un d'autre. Et l'autre ici qui a fait signer le même code, Moulunda, Tshisekedi qui gagne, on proclame les autres. Et il veut faire venir, organiser seulement les élections de la façon que vous savez, code de conduite ou pas code de conduite, organiser les élections parce qu'ils respectent. Et même ils ne respectent pas la Constitution. Mais ils vont maintenant respecter quoi? Donc on veut nous imposer ce qu'il ne faut pas. Non, ce n'est pas possible. Et puis, Malouma lui n'est pas un homme propre pour organiser les élections. Il est contesté par tout le monde. Est-ce que vous avez vu les opposants là-bas? Vous avez vu l'IDPS, l'ILC, MLC, et nous, et tout ça. Personne n'est venu. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour appuyer leurs propres familles politiques. Tous qui étaient là dans la salle, je n'avais pas vu un opposant. Ce sont des gens de la majorité qui ont reçu des documents du ministère de l'Intérieur à quelques jours. Et tout ça. Donc nous, on ne tient pas compte de ça. Il n'y a pas ça. Le départ de Malumalo va aboutir à l'organisation de bonnes élections dans notre pays. Malumalo a été réclamé par les démocrates au Parlement. Mais bien avant la signature de ces codes. Aucun opposant de l'opposition a réclamé Malumalo. C'est la fameuse majorité qui a mis Malumalo là-bas. Il ne faut pas mentir pour l'opposition. Bien avant la signature de ces codes, le président de la CENI a présenté sa feuille de route sur l'électorat de 2013-2016 qui propose pas mal de propositions. Vous, président d'un parti politique qui va prendre part à ces élections, comment avez-vous jugé? Non, ils ont seulement peur de vrais politiciens aimés par les peuples. Et nous allons présenter nos candidatures. Moi, je ne crois pas que dans la majorité qui peut nous battre. C'est Kabila qui gérait l'argent de la banque centrale, qui se présentait partout avec ça. Il ne sera pas là. Je crois que nous allons récupérer la situation, pas pour régler des comptes, mais redresser l'économie, le social et la sécurité. C'est tout ce qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de venir, on est chef de l'État, c'est pour régler ceci. Quoi? On doit revenir, on doit venir aux affaires pour trouver la solution de la balkanisation de notre territoire national. Voilà. Pour trouver la solution de la production, pour ramener le pays à un lendemain meilleur. Et le social de la population sera garanti. On va régler quel compte? À qui? Ils ont fait leur temps, nous allons mieux travailler et vous allez juger. C'est au peuple de juger, c'est ça l'esprit de la démocratie. Dernière question, président. Il y a eu aussi cette loi d'amnistie qui a soulevé beaucoup de critiques. Vos avis, vos frères, vos collègues de l'opposition de cette loi. Vous, en tant que l'un des leaders de cette opposition, comment avez-vous apprécié cette loi d'amnistie? Mais pourquoi ils n'ont pas commencé cette loi à partir de 1998 ou 99? Pourquoi seulement c'est greffé en 96 ou 99? C'est-à-dire qu'on a peur des groupes de handicapés. Ils sont aussi une cinquantaine de personnes. Donc toute une république qui doit craindre les groupes de handicapés. Pourquoi éviter aux autres de ne pas bénéficier de cette loi? Ceux qui ont été condamnés par la cour d'ordre militaire. La cour d'ordre est défaite. Mais pourquoi ces gens doivent croupir là-bas? C'est-à-dire que c'est une fausse loi. Et les députés de la majorité ne jouent pas un franc jeu. C'est-à-dire que nous sommes les enfants de même mère, de même père. Pourquoi je dois être contre un journaliste si tu fais ton travail? Si je dois être contre X, Y. Il faut laisser les gens. Il faut qu'il y ait la démocratie dans 16 étapes. La loi de l'amnistie, qu'est-ce qu'il y a dans l'amnistie? L'amnistie nous montre clairement que c'est un pouvoir, c'est une histoire de pouvoir législatif qui annule des condamnations et leurs conséquences pénales. C'est-à-dire que les Rwandais qui viennent tuer ici, leurs condamnations doivent être annulées. Mais les Congolais doivent croupir dans les prisons difficiles avec les grands camions qui sont derrière moi.
je crois qu'on doit revenir dans les affaires, faire l'amnistie pour satisfaire, n'ayez pas peur des groupes d'handicapés. Si Coutinho va sortir, Diome va sortir, et tas d'autres, mais les handicapés aussi ont le droit de découvrir leur liberté parce qu'ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des familles à nourrir. Voilà. C'est moi qui vous remercie.